Allez, on y va. Morad. Bonjour Président. Alors, on a énormément de questions à vous poser. Il y a eu beaucoup de changements à l'OM, comme vous pouvez vous en douter. Il y a beaucoup de supporters qui nous parlent, qui ont plein de questions. Il y a une phrase qui revient beaucoup, que vous avez prononcée au moment du départ d'Igor Tudor. On me dit « Ah oui, mais tu sais, faut que tu lui dises qu'il avait dit qu'on allait avoir un jeu offensif rock'n'roll ». Et beaucoup de supporters semblent émettre des doutes sur la capacité de Marcelino de mettre en place ce jeu un peu offensif, un peu rock'n'roll. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Parce qu'ils sont un peu apeurés du fait qu'il y a eu des matchs où l'OM n'a pas eu la possession de balle, où on est beaucoup moins pressé qu'avec Igor Tudor, ce genre de choses. Bonjour. Bon, comment c'est bilan général du mercato aussi de commence de la saison? Comme je dis toujours, ça limite de temps, ça limite de questions, le temps que vous avez besoin. On commence par ces déclarations. Je crois que ces déclarations, je l'avais fait le jour de la présentation d'Igor, pas à son départ, spécialement parce qu'on parlait du style de jeu d'Igor Tudor. Si on doit comprendre maintenant le collectif, non, il y a beaucoup de changements. Quand tu passes d'un style de jeu tellement marquant comme lequel d'Igor Tudor, avec un marquage individuel à tous les terrains, il faut avoir du temps. C'est bien dire que la patience est un don, que dans le football, on doit tout le monde s'adapter, ça ne doit pas servir comme excuse. Après, je crois que l'analyse générale, c'est plus simple que juger des moments de match. Non? Je crois que l'effectif maintenant il est en phase de transformation. La chose la plus importante qu'on doit mettre en place, c'est une structure en ordre. On considère que ça c'est la première chose que Marcelino il a comme des qualités. C'est un coach qui toujours, dans toutes les équipes où il est passé, il a donné beaucoup d'ordre et beaucoup de structure en effectif. C'est plus difficile quand il passe dans un marquage individuel et ça prend plus de temps parfois. Plus de temps qu'on aurait aimé, spécialement parce qu'on considère naturellement que c'est cet été, non, avec cette élimination dans la Coupe 3 de Ligue des Champions, c'est une coupe dure. C'est aussi vrai qu'on a passé de différents moments positifs pendant les matchs. Mais on doit considérer que maintenant l'effectif encore il est loin de ce qu'on doit proposer, spécialement parce qu'on a beaucoup de comportements encore individuels. On doit chercher depuis aujourd'hui que déjà le groupe s'est fermé, on a du temps de travailler, on doit enchaîner des matchs, de donner des continuités à des bons moments de match qu'on a vécu. On prend l'exemple du dernier match. C'est un match que c'est plutôt, on va dire, décevant, et qu'on n'était pas à la hauteur. On a fait 12 premières minutes, que je considère qu'on a donné un bon niveau. On doit travailler sur ça pour donner continuité. Ça, c'est l'Olympique de Marseille qu'on veut voir. Pas l'Olympique de Marseille spéculatif qu'on a été après ces moments pendant les matchs. Mais c'est en question, pour moi, qu'on doit renforcer le concept collectif de l'équipe. Et autour du collectif, on va trouver les solutions et je suis bien sûr de ça. Camille. Bonjour Président. Justement, pour parler de l'Europa League, il y a eu cette poule qui a été faite, donc l'Ajax, Brighton et l'AEK Athènes. Qu'est-ce que vous en pensez justement de ce groupe et notamment de Brighton, parce que c'est dans le chapeau 3 et c'est quand même une équipe très solide en Angleterre. Donc qu'est-ce que vous en pensez justement de cette poule et de Brighton en particulier? Bonjour, c'est un groupe, comme on a dit vendredi, très relevé. Je considère que le niveau du groupe, c'est important. Après, c'est à nous d'être compétitifs dans ce groupe. Ce groupe, ça ne te permet pas d'avoir des moments de relax. Il y a des différents matchs européens, spécialement en Europa League, où tu penses que tu peux gérer tes énergies. La principale conséquence de ce groupe, c'est que tu as un niveau d'attention et un niveau de football pour les niveaux qu'ils sont tes adversaires, que ça doit être très bon. On peut analyser l'Ajax, une équipe avec une tradition européenne très importante, une équipe qui a changé beaucoup de joueurs, il a changé de coach, mais qui a une tradition européenne, il sait jouer des matchs européens de très haut niveau avec beaucoup de continuité, avec beaucoup de mentalité. Brighton, c'est une équipe que c'est l'équipe révélation en Premier League, une équipe qui joue un bon football, un style de jeu très marquant. C'est une équipe qui fait un bon football et c'est une équipe très dure. Naturellement, dans un chapeau 3, si on peut considérer tout le monde qu'on était au tirage au sort, l'équipe la plus difficile peut-être de Brighton. Mais en même temps, ça ne sert pas des excuses pour être compétitif dans ces phases de groupe. Et en même temps, avec Athènes,
que c'est une équipe qui met une intensité de jeu au match, que c'est important. Mathias Almeida, c'est un des entraîneurs en Europe qui donne beaucoup d'intensité à ses équipes. La saison dernière, il a fait un très bon championnat en Grèce, une équipe très compétitive qui donne continuité maintenant avec une phase offensive qui sont tenus leurs meilleurs joueurs comme Levi Garcia. C'est une équipe costaud. C'est un groupe que ça va se décider dans des petits détails et ça ne te permet pas d'avoir des moments de déconnexion. Karim. Pablo, bonjour. J'ai deux questions. La première, on parle du bilan du mercato. Est-ce qu'il y a encore un risque de voir un ou plusieurs joueurs quitter le club parce que certains championnats ne sont pas encore fermés au niveau du mercato? Bonjour, dans ce moment, non. On ferme absolument la porte. On n'a pas la nécessité de vendre pour faire les finances ou pour nécessité économique du club. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pour ça que la porte est complètement fermée face aux autres mercato. Ça, c'est l'avantage. Ici en France, de ne pas avoir des clauses libératoires aux différents joueurs. Et à dire la vérité sur ça, je suis taxatif. Il n'y a aucune possibilité de voir partir aujourd'hui nos joueurs. Deuxième question. Et ma deuxième question, elle concerne Pape Gueye, qui a écopé donc d'une suspension de 4 mois qu'on devrait retrouver, je pense, au début du mois de décembre. On sait qu'il est en fin de contrat à la fin de la saison. Est-ce que des discussions sont en cours? Est-ce qu'il est question d'une prolongation possible pour l'international sénégalais? On a commencé à discuter pendant l'été avec son agent d'une éventuelle prolongation des contrats. Je crois que tous les partis ont été alignés. Spécialement, on est très content de comment Pape il est revenu de son prêt à Séville. Dans les entraînements, c'est franchement un joueur qui nous donne des satisfactions, qui nous donne des niveaux, avec une très bonne mentalité, je tiens à dire, très bonne mentalité. Après ces prêts, que c'était, je crois, nécessaire aussi pour lui, pour s'agrandir, et c'est un prêt que je considère positif. On souhaite prolonger le contrat de Pape. C'est une situation particulière, non? J'ai toujours dit, je n'aime pas avoir les joueurs en fin de contrat. Je comprends sa situation, que c'est une situation très particulière, surtout pour ses sanctions, ce qu'il a vécu, parce que ce n'est pas facile à niveau émotionnel aussi pour lui, savoir que dans un moment à l'autre, la sanction va tomber à niveau psychologique, ce n'est pas facile. Mais on est en conversation avec son agent et on est très content. Et pour nous, ça va être important le retour des Papes parce que c'est un joueur que je considère que cette saison il va être important. Romain. Bonjour Président. Lors des premières conversations de construction d'effectifs qu'on a eues avec vous, vous avez dit l'objectif c'est d'avoir 20 joueurs de champ, plus les jeunes. Là, cette année, on est à 20 joueurs de champ si on inclut Pape Gueye, si on inclut aussi de jeunes qui ont fait leur place, Soglo et Muguet. Mais là-dedans, où est-ce qu'on met Unai? Est-ce qu'on le met milieu central? Est-ce qu'on le met en concurrence à gauche? Est-ce qu'on le met en soutien de l'attaquant? Quelle est vraiment sa situation dans la construction de l'effectif? Je tiens à dire 21 parce qu'il faut rajouter Bilal Nadir. Dans les papiers et dans les joueurs qu'on considère dans la dynamique quotidienne de l'effectif. Sur la question d'Unai, ça c'est plutôt une question à poser au coach sur l'utilisation dans le quotidien. Ce qu'il a à se dire pour nous, c'est une capacité à jouer dans les différentes positions. C'est un milieu de terrain à 3 que je considère que par des moments, la construction de cet effectif, ça fait aussi pour avoir ces possibilités, donner au coach la possibilité de pouvoir jouer à 3, que c'était une des questions qu'il a dit pendant sa première conférence de presse. Il a la possibilité aussi de pouvoir jouer dans tous les deux côtés, à 3 et à gauche. Il a la possibilité aussi de pouvoir jouer avec un pur 4-2-3-1. C'est un joueur polyvalent qui va nous donner beaucoup de solutions. C'est un joueur qu'on considère qu'il a le niveau. Je crois qu'on a tous vu pendant la Coupe du Monde, pendant ce qu'il a fait en Gers, pendant la participation qu'il a eue la saison dernière avec nous. C'est un joueur avec lequel on a beaucoup d'espoir. Il faut tout le monde se mettre au travail, il faut tout le monde se gagner la place dans le quotidien. Après, le coach prend ses décisions dans le quotidien. Bruno. Bonjour Pablo, je rajoute juste une petite question sur Unai là, pour poursuivre. Vous n'avez jamais reçu d'offre pour Unai ou vous les avez refusées?
dans toute la transparence. Je crois que cet exercice est important pour bien donner la transparence du club. On a reçu seulement une offre de prêt pour ACD, une offre qu'on a refusée après 5 minutes parce qu'on souhaite donner continuité. On croit beaucoup dans le potentiel et la capacité qu'a ACD pour s'imposer dans l'effectif. Et puis ça fait 2 ans et demi que vous êtes là et il y a eu beaucoup d'éloges de la part des supporters. On fait confiance à Pablo, on fait confiance à Pablo. Beaucoup on l'entend encore aujourd'hui. Ce que l'on entend aussi sont un peu des critiques qui montent sur le fait d'avoir lâché des joueurs et laissé partir des joueurs comme Payet, comme Guendouzi, comme Alexis qui n'est pas revenu. Les supporters disent ce sont aussi des joueurs que l'on apprécie. Comprenez-vous ces critiques et que pouvez-vous répondre à ça? On est tous soumis à des critiques. Et ça, c'est normal. Et ça, c'est le monde du football. L'éloge, c'est positif. La critique, ça te fait agrandir. Et toujours, il faut analyser. Je suis plus dans l'analyse que de chercher me laisser pour la dernière émotion. Non? C'est important de comprendre que toutes les décisions qu'on prend, on les prend pour le bien du collectif. Je crois que pendant tout le temps, depuis que je suis ici, avec tous mes collaborateurs, on prend des décisions qui sont plutôt collectives et pas individuelles. Je n'aime pas prendre des décisions individuelles dans un sport que c'est tellement collectif et que ça va vers la tendance d'avoir un sport très collectif. Toutes les décisions qui sont prises, on les considère, ça peut être une décision positive, négative, seulement le temps va nous dire la vérité. Ce qu'on fait, c'est prendre toutes les décisions dans le quotidien en cherchant d'améliorer l'effectif actuel et avec ambition très collective. Constant? Bonjour Président. Pour continuer un petit peu sur le sujet des critiques, il faut en parler depuis longtemps quand même. Vous aviez parlé de renouvellement d'effectifs à 50% d'année en année. Certains disent 30, vous avez dit 50. Est-ce que dans une année où il y a des échéances très tôt, comme le tour préliminaire par exemple, est-ce que avec le recul vous vous dites on a peut-être changé trop de choses et trop vite? Avec le recul, jamais j'ai de regrets sur les décisions qu'on prend. On doit les assumer, on doit tenir jusqu'au bout parce que spécialement ce sont fruits de beaucoup d'analyses et beaucoup de réflexions. Sur les changements, finalement, si on tient notre mercato, on a 8 nouveaux joueurs. C'est moins de 50% de l'effectif. C'est la vérité qu'on a mis des joueurs qui viennent du centre de formation, un total de 3 qui vont compléter. Je crois que c'était nécessaire aussi pour la dynamique du club, la santé du club, aussi pour les niveaux qui sont les joueurs, que ça c'est important. Mais c'est surtout donner continuité. Je crois que dans le moment qu'il y a un changement d'entraîneur, il doit tout le monde s'adapter à une nouvelle mentalité, à un nouvel changement et surtout de rentrer dans une vision très collective qui va d'accord à tous les mécanismes. En équipe de football ou en effectif, ce n'est pas fait pour l'accumulation d'individualités. Je crois que c'est fait pour la complémentarité des individualités qu'il y a. C'est pour ça que quand il y a un changement du coach, c'est nécessaire de changer parfois les profils des joueurs, pour chercher de s'adapter à la mentalité collective, mais surtout qu'ils se font de nouvelles associations collectives entre les différentes individualités. Pour nous, c'est important. Après, beaucoup de changements ou non, parler a posteriori, c'est toujours plus facile. Ce qu'on considère, c'est qu'on a amélioré ou on a cherché de travailler pour améliorer toujours l'effectif. Nico? Bonjour. 2 questions, s'il vous plaît. La première, pour prolonger la première de cette conférence de presse, là, sur le jeu de votre équipe, vous l'avez vous-même expliqué que vous n'étiez pas encore satisfait, mais que c'était normal au sens où voilà, il manquait du temps. Est-ce que vous, en tant que président, vous vous êtes fixé, on va dire, un moment ou une date où vous espérez que cette équipe puisse donner le meilleur d'elle-même? C'est une amélioration dans le quotidien, je crois. Je crois qu'on a le temps maintenant, sans des distractions externes, à travailler. Spécialement parce que je considère que le mercato, c'est une condition externe, que ça disturbe beaucoup le travail quotidien de tout l'effectif. Je crois qu'on doit commencer dès maintenant à chercher d'améliorer ce que ça ne fonctionne pas. Naturellement, on est autocritique, on est exigeant, il n'y a pas d'excuses. On a tous vu les matchs qu'on a fait à Nantes, que pendant une bonne partie de ces matchs, on n'était pas à la hauteur. C'était un match
qu'on a beaucoup de choses à améliorer. Je considère que depuis aujourd'hui, on va travailler tout le monde très dur. Nous, comme dirigeants, pour chercher de bien donner la direction et la vision, les staffs techniques dans le travail sur le terrain, dans le quotidien, je crois que tout le monde, on doit être dans la même direction, spécialement parce qu'on est dans l'analyse, mais aussi je crois beaucoup, et je suis confiant et je suis très positif sur le potentiel qu'a cet effectif, qu'a cet staff, spécialement parce qu'on considère que l'avenir, selon ma opinion, je considère que ça va être positif, spécialement parce qu'on avait besoin d'ordre de structure. Je crois qu'on a un effectif qui a incrémenté la qualité, on a mis de la vitesse, on a mis de l'intensité. Il faut que toutes les choses qu'on a mis ensemble, ça prenne forme, ça prend le travail quotidien du staff pour chercher d'améliorer. Mais je suis confiant. Et la deuxième, s'il vous plaît, sur l'impact de votre non-qualification en Ligue des Champions. Déjà, vous, à combien vous estimez le manque à gagner? Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre mercato? Et est-ce que ça fragilise ou pas économiquement le club? À dire la vérité, après le mercato qu'on a fait, la situation financière du club, c'est stable, c'est tranquille. Il n'y a pas un gros impact financier après tout l'équilibre qu'on a mis à fin de mercato pour chercher de bien finir la saison. Pour ça qu'il n'y a aucune inquiétude de ce côté. La perte de qualification à Ligue des Champions, oui, il y a une perte économique qu'on peut estimer vers, on va dire, 10-12 millions d'euros. 10-12 millions d'euros, mais c'est aussi vrai qu'il y a un impact aussi parce que les salaires des joueurs, les bonus qu'on a payés dans les transferts, les primes collectives qu'il y a à l'intérieur, ça minimise l'impact de nos qualifications. Ça, c'est un exercice que depuis les premiers jours qu'on met comme équipe dirigeante, on a cherché pour ne pas mettre en danger le club. Qu'est-ce que ça change la voie finale du mercato? Naturellement, avec une qualification en Ligue des Champions, on pourrait peut-être améliorer un peu plus l'effectif, mais il faut être toujours responsable. C'est qu'on a dit au commencement du mercato, on voulait prendre des risques. Je crois qu'on les a pris à niveau financier. Après, on a balancé la capacité avec la vente des joueurs, l'impact négatif de ces qualifications, mais maintenant on est dans une bonne voie économique pour faire cette saison. Flo? Oui. Pablo, maintenant que le mercato est terminé, que vous avez votre effectif, et que vous voyez aussi un peu les forces en présence en Ligue 1, vos adversaires, quel est votre objectif en championnat? Est-ce que vous vous contentez de dire uniquement que c'est le podium et la qualif en Ligue des Champions? Et question aussi concernant les coupes, vous aviez très mal vécu, on peut le comprendre, l'élimination en quart de finale de Coupe de France. Marcelino est un entraîneur qui, en général, a une culture quand même de la coupe assez importante. Il aime les jouer à fond. Est-ce que vous voulez gagner un titre cette saison? Est-ce que pour vous c'est primordial d'avoir cet objectif pour vos supporters? Notre objectif, et c'est le devoir qu'on a face à nos supporters, c'est d'arriver en fond dans toutes les compétitions qu'on doit jouer. Ça, c'est la chose importante, et chercher d'être ultra compétitif pour arriver à notre maximum dans chacune des compétitions qu'on joue. À niveau des championnats, le niveau qu'on se fixe toujours, c'est ces qualifications en Ligue des Champions, mais surtout avec ambition, que le dit, match après match. C'est un effectif qui s'est construit pour chercher d'accumuler beaucoup de matchs et chercher d'être compétitif et avoir ambition à court terme dans la compétition. À niveau européen, première chose, chercher de dépasser la phase de groupe. C'est en phase de groupe que ça va être compétitif, on a déjà parlé, avec beaucoup de petits détails qui vont marquer la qualification finale avant décembre. Et après, dans la coupe, c'est important pour nous, c'est une compétition que c'est très important pour les clubs, c'est très important pour nos supporters. On sait qu'on doit chercher d'arriver jusqu'au fond et on doit chercher d'être très compétitif. Après, il y a tellement de détails dans le football. Ce que j'ai promis, c'est d'avoir un effectif compétitif et de chercher avec une mentalité gagnante, avec une mentalité collective, en cherchant d'être chaque jour plus compétitif, de chercher d'arriver en fond, parce que c'est ça que nos supporters ils méritent.